Alors, petit mode d'emploi pour les pendentifs d'olfactothérapie, vous me le demandez souvent. Je vais vous montrer comment on l'utilise, comment on le remplit et comment on le nettoie. Alors, je fournis avec le pendentif une petite pipette qui est en général en deux parties. Vous avez juste à assembler la partie la plus fine sur la partie la plus épaisse. Ensuite, le pendentif dispose d'une petite ouverture sur le fond, ici, et c'est par là que vous allez le remplir. Donc, sur certains flacons d'huile essentielle, la pipette va pouvoir passer à travers le côte-goutte. Donc le côte-goutte, c'est la partie en plastique qu'il y a ici. Il vous suffit juste de venir prendre l'huile essentielle à travers le côte-goutte grâce à la pipette. Mais sur d'autres flacons, comme ici par exemple, la pipette ne passe pas à travers le côte-goutte. Dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est juste retirer le côte-goutte. Donc vous avez juste à enlever la partie en plastique. Vous pouvez utiliser un couteau plat ou alors il y a des petits outils qui permettent de le faire aussi quand vous achetez des fois des lots d'huile essentielle. Il y a des petits outils qui permettent d'enlever le côte-goutte. Mais sinon, juste en faisant un petit effet de levier avec un outil plat ou un couteau plat, ça passe très bien. Donc vous retirez le côte-goutte. Vous venez donc prélever quelques gouttes d'huile essentielle. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Quand vous allez remplir le pendentif, en fait, ce qu'il faut, c'est venir bien mettre la pipette tout au fond. Mettre juste quelques gouttes. Et ensuite, bien veiller en fait à ce que ça ne dépasse pas le petit niveau de l'entonnoir qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a un petit entonnoir. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. Quelques gouttes suffisent. Si vous en mettez plus, vous avez un petit risque de débordement si ça repasse par l'entonnoir. En général, c'est rare, mais bon, si vraiment vous le remplissez trop, ça pourrait arriver. Et en plus, vous allez gaspiller votre huile essentielle parce qu'il n'y a pas besoin en fait d'en mettre des tonnes. Juste quelques gouttes suffisent. Une fois votre pendentif rempli, vous pouvez éventuellement vérifier sur le fond qu'il n'y ait pas eu de débordement, mais normalement si vous avez bien mis la pipette tout au fond, il n'y a pas d'huile essentielle qui se dépose à l'entrée, donc c'est net. Et ensuite vous n'avez plus qu'à en profiter. Pour nettoyer le pendentif, alors le nettoyage se fait à l'alcool, et d'ailleurs pour la pipette, entre chaque utilisation, moi ce que je conseille c'est qu'une fois que vous avez rempli votre pendentif et que vous avez revidé l'excès d'huile essentielle dans votre flacon, vous venez directement nettoyer votre pipette avec de l'alcool, donc c'est de l'alcool à pharmacie, ça fait très bien l'affaire, pour éviter que l'huile essentielle ne sèche à l'intérieur. Comme ça vous allez pouvoir utiliser votre pipette pendant plus longtemps. Et ça va aussi vous éviter que des mélanges entre huiles essentielles. Si vous utilisez par exemple une huile essentielle, là c'est de l'orange douce, et que la fois d'après vous voulez utiliser menthe poivrée, ça va vous éviter des mélanges directement dans la pipette. Donc vous la nettoyez entre chaque usage, comme ça elle dure plus longtemps. Pour nettoyer le pendentif, c'est très simple aussi. Là pour le coup vous allez remplir le pendentif vraiment à ras-bord avec l'alcool. Donc là il ne faut pas hésiter à en mettre la tonne. Et ensuite, vous allez aspirer cet alcool avec la pipette. Vous faites 2 ou 3 rinçages et vous sentez, si ça ne sent plus l'ancienne huile essentielle, vous pouvez changer et en mettre une nouvelle. Donc c'est très simple d'utilisation, normalement il n'y a pas de problème particulier. Si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi m'écrire un mail si vous avez des difficultés pour l'utiliser. Mon adresse mail est sur mon site internet, dans la rubrique Contact. Et je vous répondrai avec plaisir, il n'y a pas de souci, mais en général c'est très simple et il y a très peu de difficultés d'utilisation.